Cette semaine, on joue au couche-tard. Je me demande, qui vit la nuit? La nuit, ça peut être épeurant. Savais-tu qu'on ne peut pas voir de couleurs dans le noir? La partie de l'œil qui nous permet de voir les couleurs a besoin de plus de lumière que celle qui permet de voir les formes. Alors, allume la lumière si tu veux voir la vie en rose. Imite ton père qui ronfle. Je dors en bas et quand je juste viens en haut pour chercher de l'eau ou quelque chose, je peux les entendre. Et des fois avec ma grand-mère aussi. Si elle est vraiment fatiguée, elle ronfle aussi. Mon petit frère qui s'appelle Jason ronfle. Il ronfle comme... Ça, c'était mon père. C'est ma petite sœur. Elle ronfle avec son nez, pas vraiment avec sa bouche. C'est comme... C'est vraiment énervant quand elle dort avec moi, pendant qu'on fait comme le camping ou quelque chose, comme dehors. C'est vraiment énervant. Mon grand-père. Dépose-toi à Richmond. Après un vol turbulent. Si tu arrives avec un fardeau d'ennui, tu te sentiras léger comme un oiseau en peu de temps. Laisse-toi bercer par la mélodie de l'océan. Quand le soleil se couche et que tu te retrouves entouré des montagnes, tes ennuis seront emportés par les vagues. Mais gare aux créatures qui se promènent la nuit à Richmond, entre les planches des passerelles des premières conserveries et les mâts d'anciens bateaux de pêche. Si tu sens que ta tête commence à tourner, c'est peut-être parce que ton rêve se transforme en cauchemar. Défi, on y va! On est à l'école des navigateurs avec Alexis, Evelyne et Belle. Bonjour, Alexis, c'est dans quelle ville, ça? Richmond, Puis c'est dans quelle province? Colombie-Britannique. Et Belle, est-ce que les gens ont peur du noir à Richmond? Non, Ben, tant mieux, parce que tous les jeux de cet épisode se jouent dans l'obscurité. Je vais faire des ombres chinoises et je veux que vous me dites qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous êtes prêtes? oui. Lumière, caméra, on y va. Je vais faire de mon mieux pour... Je pense que c'était comme ça. Ours, Non, une hibou, non, Un pouce. non.
Aïe, aïe. Je vais vous donner une petite indice, OK? Oh, chat. Le voyez-vous? Un peu? Un tout petit peu? Non? Les oreilles. Oh! Puis la queue. Oh, ça c'est une queue, je croyais que c'était un bras qui faisait allô. Le prochain. Oh oui, OK, j'adore celui-ci, mais il dit ça va me prendre quelques instants. OK. Chameau, Non, cheval, non, chien, non, lapin, non. une chèvre. Oui! Vous le voyez? Avec sa petite barbichette. Oh oui, c'est chèvre, c'est cool. OK, celle-ci est plus évidente. Oh, orignal. Oui! Alexis, t'es championne à ça. La même, je pense. Non, attends. Comme ça. Oh, je sais c'est quoi, je sais pas le nom. L'animal qui mange des fourmis avec la... Non, non. Pas tout à fait. Est-ce que c'est un llama? Oui! Ah! Je sais pas quel bruit ça fait, un lama. OK, il y en a un dernier. Un éléphant? Oui, vous en avez eu 4 sur 5. C'est vous, les reines des ténèbres. Ouh. Ouh. Arrêtez! Allez, oust! Manu, ça va? Que je vous vois prendre un autre pas vers moi seule, petite créature. Hein? T'as-tu besoin d'aide? Ah! Pirouette lunaire. Je suis envahi par une infestation de coquerelles géantes à l'instant. Coquerelle géante? Mon sauveteur nocturne. Quel beau plumage, ce hibou. C'est hibou, mais je vois rien. Là. De toute façon, il fait bien trop noir. Comment ça, Manu? T'es encore à l'école, là? Peut-être que tu devrais rentrer chez toi. Chez moi? Mais je suis chez moi. D'ailleurs, il est temps de passer l'aspirateur dans les archives cérébrales. Mais qui fait le ménage la nuit à l'école? Manu, peut-être que tu devrais prendre un break, hein? T'en as beaucoup dans ton assiette. Saute, saute, belle assiette, saute, saute, belle. Peut-être somnambule. Oh mon Dieu, et c'est où? Oh là là. Oh regarde. Oh, ça me fait peur. Ça c'est pourquoi j'aime pas le lanceur, parce que c'est très peurant. J'aime pas la nuit, tu peux pas voir dehors. Et moi, j'aime regarder le view de mon partie d'appartement. C'est très beau, tu sais. La nuit, je peux pas faire de bruit parce que mes frères et sœurs, ma mère et mon père dorment. Et si je ne crie pas, moi, je vais pas vivre. Je suis une personne qui aime crier. Et si je ne crie pas, oh my God. Oui, j'ai déjà vu une étoile brillante. On était sur les balançoires et j'ai vu comme une étoile filant comme vite au-dessus de ma tête. C'était comme piou. Moi, j'étais comme tellement faisait un wish. C'est comme si vous voulez voir votre idole. Et si vous le voyez, vous allez être très comme content, n'est-ce pas? Ça, c'est le même sentiment que j'ai eu, mais avec juste une petite étoile. Alors maintenant, on va changer un pyjama. 1, 2, 3. Wow! Ça c'est vite. J'ai un corne, des petites oreilles, des mignons faces et j'ai même un cœur. Ça c'est cool, n'est-ce pas? Et j'ai même du poche. Maintenant que j'ai mon cozy pyjama, je vais m'endormir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Lexi et je viens de Saint-Paul en Alberta. D'où viennent les rêves? Quand on s'endort la nuit, quelque chose dans notre tête se met à raconter des histoires bizarres, drôles et parfois épeurantes. Il y a des vêtements étranges, des courses folles, des examens ratés et des chutes. Et mon rêve préféré, trouver de l'argent. Wow! Alors, d'où viennent les rêves? La réalité, c'est qu'on n'en sait pas vraiment. Je sais. Oh. J'ai oublié. Même si c'est quelque chose qui nous arrive 3 à 6 fois par nuit, les scientifiques ont quand même quelques idées. Certains croient que nos rêves viennent de notre imagination.
Il faut comprendre que dormir, c'est comme mettre un ordinateur en mode veille. L'ordinateur n'est pas complètement fermé, c'est juste qu'il ne travaille pas aussi fort. La nuit, la partie de ton cerveau qui prend des décisions se repose, mais elle ne s'arrête pas complètement. C'est là que ton imagination s'active. Il y a une théorie qui suggère que nos rêves viennent d'impulsions dans nos cerveaux qui vont piger dans nos souvenirs au hasard. Et que c'est seulement quand on se réveille que notre cerveau tente de rassembler ces images pour créer une histoire. Chose certaine, la partie du cerveau qui est activée quand on rêve est appelée le cortex visuel. Justement, c'est la partie du cerveau qui s'occupe de nos souvenirs visuels et de nos émotions. Mais où vont nos rêves? On ne sait pas non plus. La grande majorité des rêves disparaissent avant même qu'on sorte du lit. Quel est le rêve le plus bizarre que tu aies fait? C'était un monstre qui avait l'air comme Elmo, mais bleu. Il me chatouillait à chaque fois. Après, quand je me réveille, je le sens encore. C'est bizarre. Quand le ciel et la terre et comme l'herbe et les arbres ont tourné tout à l'envers, donc moi, je marchais sur le ciel et comme au-dessus de moi, il y avait comme des fois l'océan et des parcs. Notre voiture est allée dans l'eau et moi et mon ami, on est traversé sur ces choses, sur des bicyclettes et toute ma famille était mangée par ce grand requin et ça m'a fait tellement peur. C'était une colonie de fourmis. Il y avait tous des jetpacks et puis ils sont juste envolés hors de la colonie. Ils ont venu dans notre maison, ils ont allé dans mes narines et puis ils ont fait une autre colonie dans mes narines. C'était un rêve où mes parents ils sont devenus des gâteaux et quand ils me donnaient des bisous, ma tête elle rentrait dans le gâteau. Et aussi ma soeur elle était devenue une glace et à chaque fois qu'elle me donnait un câlin, je me congelais. La nuit, ça peut être épeurant. Toute seule, dans le noir. Mais ça peut aussi être amusant. Aujourd'hui, pas de recette. On fabrique des balles qui brillent dans le noir. Dans un bol, verse de l'eau chaude et du tétraborate de sodium décahydraté. On va dire borax. Dans un autre bol, mélange la fécule de maïs et la colle blanche. Puis rajoute l'ingrédient magique, la peinture luminescente. Une fois que c'est mélangé, ajoute-le à ton autre bol. Après 20 secondes de trempage, serre la boule dans tes mains et retrempe-la dans le mélange jusqu'à ce que sa texture devienne dure. Ça fonctionne! Grâce à ta nouvelle création, tu n'auras plus jamais peur dans le noir. N'ont peut-être pas de sens, alors il y a des indices subtils. Mais parfois, pour t'assurer que la personne était vraiment somnambule, tu dois lui parler le lendemain pour voir si elle se souvient de la conversation que tu as eue avec elle ou des activités qu'elle a essayé de faire. J'ai trouvé comment savoir si Manu était somnambule, là. Avec ses coquerelles puis ses bouts, là. On sait jamais ce qui peut arriver quand il est endormi, là. Hein? Ça n'a pas l'air bon de centre de clés, hein? Défi, on y va! Suivez l'étoile du Nord qui brille comme une flamme éternelle. Quoi? Je vous donne des instructions pour le jeu. Non. OK.
Je vous donne des constellations, vous devez les reproduire au mur avec des petites chandelles. Les Gémeaux. Prêt. Les Béliers. Prêt. Parfait. Prenez vos places parce que c'est parti. Oui, on est fini. OK. OK. Je pense que c'est les Béliers qui prennent le point pour celui-ci. Ouais. Parfait. Donc, ça, c'est les Béliers. On passe au prochain. C'est un autre point pour l'équipe des Béliers. Yeah! Dernière constellation. Oh! Les deux ont fini en même temps, mais je crois que c'est les Béliers, les étoiles du match. Bravo! Savais-tu qu'à certains endroits au monde, la nuit dure plusieurs mois? Lorsque le soleil se couche pour la dernière fois en octobre à Alert au Nunavut, on n'y voit presque pas de soleil jusqu'en mars. Bonne nuit! Mon nom est Mario et je suis mordu du ciel de la nuit. Quand j'avais 7 ou 8 ans, j'étais au lac avec mes parents et ma soeur et tout le monde a vu au ciel les aurores boréales. J'étais complètement bouleversé. Je suis tombé en amour avec le ciel de la nuit. Quand je vais pour des marches en soirée, j'essaie de trouver les étoiles du Nord et les constellations. Après ça, j'essaie de trouver les planètes. Jupiter, Mars, tout ça. J'ai d'autres planètes que j'aime. Une des planètes est complètement composée de diamants. C'était composé de charbon. Avec la pression que la gravité avait dessus, diamant. Je vois plus du ciel que je vois normalement et plus de petites étoiles ici et là. Les constellations que j'aime et je peux voir sont le grand ours et le petit ours, Sagittaire, Léo, et puis la constellation que j'aimerais voir, c'est Hercule, le fils de Zeus. Il est mon préféré car il est dans les mythos grecs et romains. Le ciel est magnifique ce soir. L'univers continue à se répandre et on est seulement une Terre dans des millions de planètes, d'étoiles. Et je pense à comment petit qu'on est vraiment. Mes vœux pour voir l'espace et tout ça, c'est vraiment juste avoir une chance de juste aller en différentes parties du monde et voir les étoiles que les autres peuvent voir. Les autres ciels de la nuit.
Une des façons que j'aime rendre hommage au ciel, c'est de prendre des photos de longue exposition pour vraiment voir les étoiles. Dans le futur, je voudrais être un photographe de la nuit et capter les images du ciel nocturne et de partager ma passion avec les autres. C'est la dernière fois que j'achète un hippopotame. Oh. Hey Manu, Yes, madame. tu faisais quoi la dernière fois qu'on s'est parlé? Bon, pas grand-chose. Je me préparais à faire un jeu. Ah! T'es somnambule? Ben non, pirouette lunaire. Je chassais des coquerelles géantes avec mon ami le hibou. Ah ouais? J'en connais un qui est encore somnambule. Somnant, balle rebondissante. Boing, 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 boing. Pourquoi la balle de clé me suit partout? Quand tu ne sais rien, la balle, c'est tout. Hein? Salut! Qu'est-ce qui se passe? Quand rien ne s'explique, tout se révèle. Tu n'as qu'à ouvrir les paupières. On y va, c'est pas juste à la télé. Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Alors, je m'appelle Hamza et je vis à Edmonton, en Alberta, et je me demande qui vit la nuit. La nuit tombe, le ciel est sombre et les noctambules sortent en grand nombre. Le tarsier, le tatou, la chauve-souris, le petit blaireau et le pan de la nuit. Le hibou visite ses grands amis, la luciole et l'okapi. Il parle avec le sanglier jusqu'au moment où perle la rosée. Que la chasse est bonne la nuit, quand la noirceur les protège de la chaleur du soleil et des prédateurs qui se promènent en cortège. Les renards observent les petits rongeurs qui œuvrent jusqu'aux petites heures, se disant au revoir quand le merle noir offre son refrain accrocheur. Au loin, le crapaud nous murmure à l'oreille sa petite chanson d'amour. Un air qui va nous bercer jusqu'au lever du jour. Cette mélodie nocturne qui accompagne le nuit tard, l'artiste qui marche au clair de lune, la nuit est la muse de son art. N'oublions pas les infirmiers et les médecins, les secouristes, les policiers et les pompiers. Tous ceux qui travaillent quand les étoiles abondent, qui veillent sur nos familles et notre monde. Certains préfèrent rejoindre leur abri pour se reposer dans leur cocon. Pour d'autres, l'univers de la nuit est source de vie et d'inspiration. Onirique, qui rappelle l'état du rêve. Exemple, j'ai passé une journée tout à fait onirique. J'avais l'impression de rêver debout. Le quiz, on y va! Manu, t'es où? On te voit plus. Gaétan, on a un quiz à faire, puis j'entends rien dans le noir. Peux-tu allumer une lumière, s'il te plaît? Ah, c'est beaucoup mieux ça. Donc, Laetitia. Bonjour. Manon. Bonjour. Lina. Ouh. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. C'est parti. Première question. La plus longue nuit de l'année dans l'hémisphère nord a lieu quel jour? A. L'équinoxe d'été. B. Le solstice d'hiver. Ou C. Le soir d'Halloween. Lina. B. Oui, un point pour Lina. Un rêve lucide, c'est A. Un cauchemar qui semble être très réel. B. Un rêve où tout est très doux et fluide. Ou C.
lorsque la personne sait qu'elle est en train de rêver? Oui, Laetitia. A. Non, ce n'est pas un cauchemar. Manon. C. Oui, c'est lorsque la personne sait qu'elle est en train de rêver. Dernière question. En Rome antique, on éclairait les rues le soir avec A. Des lampes à huile végétale, B. Des torches ou C. Des chandelles. Laetitia. B. Non, ce n'est pas des torches. Lina. D. C. Non, ce n'est pas des chandelles, Manon. A. Oui, alors c'est Manon qui emporte. Bravo! Championne de ce quiz très, très sombre. Ouh. Raconte une fois où tu as eu peur dans le noir. Une fois, je pensais qu'il y avait des fantômes en dessous de mon lit parce que ma mère regardait la télévision avant et je ne savais pas. C'était tout noir dans ma chambre. Et je pensais que c'était les fantômes qui parlaient en dessous de mon lit. J'ai tout le temps peur dans le noir. Quand je me couche, je vais noir, j'ai peur. Des fois, quand on parle d'électricité, j'ai peur du noir. Quand je vais à la cave, puis il fait noir, les lumières sont loin des escaliers, so il faut que je cours pour les éteindre. C'était vraiment récemment. Je suis allée à Ottawa et on a exploré des cavernes. Le gars, I guess, qui nous a montré la caverne nous a dit d'éteindre nos lampes. Puis il faisait tellement noir, tu ne pouvais même pas voir tes mains, tu ne pouvais même pas voir où que tu étais. Puis une chauve-souris qui a volé à côté de nous quand on n'avait pas nos lumières. Puis ça nous a fait extrêmement peur. Quand j'avais 4 ans, mon père me laissait écouter des films d'horreur et Bigfoot. Et quand je allais pour dormir, j'ai entendu des bruits dans ma chambre et je pensais que c'était Bigfoot. J'aime pas vraiment le dire, mais j'étais en Chine, dans mon appartement en Chine. J'ai écouté sur le radio qu'il y avait quelqu'un qui kidnappait des enfants dehors. Et après, j'ai dormi. Après, il y avait un blackout, comme quand il n'y a plus d'électricité. Et je sais pas c'était quoi parce que j'étais tout seul dans ma maison, mais j'ai entendu des pas. Alors ça m'a fait vraiment peur. Maintenant, c'est à toi. Raconte une fois où tu as eu peur dans le noir. Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Raconte une fois où tu as eu peur dans le noir. Bonne chance! Savais-tu que certaines plantes fleurissent seulement la nuit? L'épiphyllum à larges feuilles, par exemple, produit seulement 1 ou 2 fleurs par année qui ne fleurissent qu'une nuit chacune. Prends bien le temps de les sentir avant qu'elles ne soient fanées. Je veux arrêter de tourner, mais je suis pas capable. C'est parce que c'est mon rêve, c'est moi qui décide. Wouh! Mel, arrête. Mel, eh oh. Mélissa. Si c'est les coquerelles qui m'appellent, je suis pas là. Manu? Mel, réveille-toi, on commence là. On commence quoi? Le tournage? Le tournage... de l'épisode. On vient juste de le faire, là. Tu faisais non partout, puis t'étais somnambule. S'il y en a un dans nous qui est somnambule, c'est sûrement pas moi, mais... Oh ouais, grouille! OK, donne-moi 2 minutes. La semaine prochaine, on fait du bruit! Comment on produit du son? Aujourd'hui, pas de recette, on fait des maracas! J'ai aucune idée, qu'est-ce que tu dis? Dans un autre bol, mélange la fécule de maïs, c'est comme pas sûr, là.
Eh oui, c'est la fin de l'épisode. T'en veux plus? Abonne-toi à la chaîne On y va et profite des épisodes complets n'importe quand. À bientôt!